Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com dans cette émission Direct Course. Nous allons évoquer le programme de ce samedi 3 octobre. Comme vous le savez, l'hippodrome de Longchamp propose un week-end de gala avec une pluie de groupes à l'affiche et en point d'orgue le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe qui aura lieu ce dimanche. Concernant le quintet de ce samedi, il s'agira d'un handicap. Le handicap des milers, disputé donc sur le mile. Voici ma sélection pour cette rencontre. J'ai placé en tête numéro 5 Hume, un cheval confirmé dans les handicaps quintés. Il compte déjà une victoire et 2 places en 4 participations. Ses derniers résultats sont corrects. Et à mon avis, dans ce lot, c'est un choix prioritaire. Je lui poserai le numéro 15, à savoir Crispen. Crispen, qui a déjà également eu l'occasion de s'illustrer en pareille société, une victoire et 5 places en une dizaine de tentatives dans les quintés. Sachez également que sa 4e place dans le prix de l'Orangerie, disputé le mois dernier, plaît dans sa faveur. C'est également un choix prioritaire. Le 8 King Hair, qui aurait à mon avis terminé plus près que sa place de 7e enregistrée dernièrement au Lion d'Angers s'il n'avait connu des ennuis de trafic. Le cheval a été gêné au moment du démarrage. Mieux vaut donc le reprendre, d'autant qu'il compte et lui aussi des références à ce niveau. Déjà 3 succès dans les quintés. Le numéro 16, Santa Manza, a terminé 6e du Quintet Plus référence prix de l'Orangerie. De quoi lui valoir ici des supporters. Elle terminait ce jour-là dans le sillage de Crispen, donc une ligne qui plaît dans sa faveur. Le 14, Mount Isa, qui reste sur 3 podiums, qui vient d'aligner 3 podiums consécutifs. Les 2 derniers en date ayant été enregistrés dans des quintets disputés sur la distance qui nous intéresse, les 1600 mètres. Depuis, son entraîneur s'est attaché il lui a accordé un peu de fraîcheur. Le cheval n'a pas couru depuis le 16 août. Attention, ce numéro 14, Montesa, sur sa fraîcheur, il peut bien faire. Le numéro 11, Atomos, peut venir pimenter les rapports. Le cheval a remporté le 6 septembre le prix de l'Orangerie devant Crispen et Santa Amanza. Il les retrouve dans des conditions de poids moins avantageuses, mais bien que pénalisé de 6 livres par le handicapeur, il garde son mot à dire pour l'obtention d'un accessite. J'ai également retenu en fin de combinaison le 4 Sapphire Side et le 3 Exotique, qui n'ont pu mieux faire que 10e et 12e du grand handicap de Deauville disputé le 16 août. Mais à mon avis, au regard de leur palmarès, il n'y aurait rien de surprenant à les voir se refaire parler d'eux dans cette compétition. Résumé chiffré pour ce Quintet Plus: 5, 15, 8, 16, 14, 11, 4 et 3. En cas de non partant, je citerai le numéro 7, Seafront, qui va, elle, débuter dans les handicaps. Concernant maintenant la suite du programme, toujours à Longchamp en Réunion 1, dans la 5e, le Qatar Total Trophy pour les juments arabe, le Qatar Arabian Trophy pour les juments. J'aime beaucoup le 501 Bin Jakarta. Thomas Fourcy m'en a toujours dit le plus grand bien à l'occasion d'interviews réalisées pour canalturf.com. Sachez que ce cheval a terminé 2e dernièrement à la test d'un groupe 3, battu ce jour-là par le 506 Sylvain Lanmori, qui le devançait certainement. Mais Bin Jakarta monte en puissance et a été programmé pour ce rendez-vous. Et à mon avis, dans ce lot, il devrait lutter pour la palme. 501, 506, les choix prioritaires de ce 5e rendez-vous. Concernant le 504 Yatib et le 502 Magila, il devrait lutter pour les places. Donc le 1 et le 6 pour la victoire, le 4 et le 2 pour les places. Concernant Mont-de-Marsan en Réunion 2, j'ai les infos recueillies notamment auprès de certains professionnels. Dans la première, Didier Guillemins semble bien représenté avec le 101 et le 102 qui ont terminé 2e et 3e d'une épreuve de même facture le 6 septembre sur les programmes de Dax. On le reposera le 105 Aldarouge qui est à l'évidence perfectible et qui dépend de l'entraînement très efficace de Thomas Fourcy. Donc 101, 102, 105 pour ce premier rendez-vous. Dans la deuxième, une épreuve qui rassemble les débutants et des débutantes. Sachez que Bruno de Monzet est confiant avec le 211 chez Bob Dept. Une pouliche inédite qui montre de belles choses le matin d'entraînement. Il ne serait nullement surpris si elle venait à jouer les toutes premières places. D'après lui, elle a sa place d'ailleurs sur le podium. Elle devrait être dans le coup, elle travaille bien. C'est d'ailleurs son fils qui la monte régulièrement le matin et elle lui donne entière satisfaction. Donc attention à cette débutante, le 211 à entraînement, Bruno de Monzet. L'opposition reste bien évidemment difficile à situer, mais ce 211 ne surprendrait nullement son mentor en figurant en très beau rang à l'arrivée de cette course. Le 403
dans cette épreuve. Attention, je pense que le cheval peut également faire un numéro. Il a un bon numéro dans les stalles. Sachez également qu'on va aller devant. C'est ce que m'a indiqué Bruno de Monzet, son mentor. Et à ce petit jeu-là, le cheval est performant. Il aime dominer les courses auxquelles il participe. Et si on le laisse faire en tête, il peut mener sa tâche à bien. Donc le 403 également a dans cette épreuve une belle chance à défendre au dire de son entraîneur Bruno de Monzet. Donc 211 et 403, deux infos fournies Bruno de Monzet. Concernant maintenant la réunion 3 sur l'hippodrome de Rouen-Montcanchy, dans la première, j'aime beaucoup le 110 Séravin d'Algo qui mériterait de s'imposer, lui qui affiche 4 places de deuxième en ordre de sortie publique. On lui posera le 109 Camino Bello qui compte déjà 2 victoires. C'est un cheval estimé qu'il faut racheter, il ne faut surtout pas le condamner sur sa dernière disqualification. Dans la quatrième, le 414 Avril de Beauté mérite crédit. Il a vraiment tout pour lui. Il possède en 1,16 le meilleur chrono du peloton sur ce parcours. Il fait face à un engagement de qualité. Il sera monté par Johan Le Bourgeois. Sachez également qu'il reste sur une série de bons résultats. Dès lors, il devrait jouer la victoire, lui qui vient en plus d'améliorer son chrono, le portant à 1,14,4. Dans la 7e, on reprendra le 717 Vintage Platonique lauréat d'un quintet récemment disputé à Enghien. Il avait empiété à l'intérieur de la piste et avait été disqualifié après enquête. Le 716 Valentine's Day a les moyens également de jouer la victoire dans ce lot, mais elle demeure délicate. Donc le 717 et 716, deux compétiteurs à racheter, mais pas conseillés au cardiaque. Dans cette épreuve, attention également au 709, c'est Vibus de Navarri. Son entraîneur m'a toujours dit le plus grand bien, c'est un cheval retard de gain. Maintenant, il n'a pas couru depuis le mois d'avril et son comportement mérite d'être suivi, car il a la qualité nécessaire pour briller dans un tel lot. Dans la 8e, le 811 Australia Zen mérite également que l'on s'attarde sur sa candidature. Jérémy Koubich m'en a dit du bien, c'est une jument qu'il estime, une jument de 5 ans qui est en retard de gain selon ses propos. Sachez qu'elle fait face ici à un bel engagement puisqu'elle n'affronte que ses contemporaines. Sachez également qu'elle compte 2 victoires pour autant de sorties sur la piste de Rouen-Montcanchy. Autant d'atouts qui plaident en sa faveur. Donc on résume tout ça pour la réunion 3 sur l'hippodrome de Rouen-Montcanchy. La première le 10 et le 9, la quatrième le 414, la 7e 17, 16 éventuellement le 9 et la 8e avec le 811 en jeu simple. Concernant Laval en réunion 4, désormais, 2 coups de cœur à vous indiquer. Le 504 Naglo del Nord, il était chuchoté dernièrement à Vincennes à l'occasion de ses débuts sur notre sol. Le cheval n'a pas fait sa valeur, son driver n'ayant pas eu un bon parcours, le nez au vent en épaisseur n'ayant pas insisté pour finir. Il faut le racheter, à mon avis, il n'a pas les gains en rapport avec son potentiel. Le 504 Naglo del Nord, qui est entraîné depuis cet été et depuis la fin de l'été, par les frères Martens. Le 706 Bingo d'Or m'a bien plu l'occasion de son succès obtenu le 18 septembre à Caen. Ce jour-là, le cheval s'imposait facilement et ce, en dépit d'une faute en début de parcours, il devrait pouvoir répéter. Le seul bémol, c'est qu'il compte 2 disqualifications pour 2 courses courues corde à gauche. C'est la seule réserve. S'il négocie bien les tournants, il doit pouvoir confirmer son dernier succès, 504 et 706, les 2 coups de cœur pour la Réunion 4. À Laval, excellente journée à tous, très bon jeu et rendez-vous demain pour l'épreuve phare du calendrier en plat, le Qatar.